Bonjour à tous, il y a quelques semaines nous avions réalisé un semis de Rudbeckia, il y a 4 semaines exactement. Voici le résultat, donc c'était un semis à chauve à 20-22 degrés. Donc nous avons un excellent résultat et un semis pas trop dru comme je l'avais expliqué lors de la dernière vidéo. Aujourd'hui nous allons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire à l'empotage ou au rempotage, c'est selon. Je vais vous expliquer quelques petits détails, quelques petites choses à savoir quant à la nature du terreau, les pots, la façon d'empoter, etc. Donc voici un nouveau sujet. Donc tout d'abord, toujours travailler avec un terreau de qualité, je ne le dirai jamais assez, dans toutes les vidéos vous l'entendrez, c'est plus fort que moi. Absolument indispensable. Au niveau des plantes, donc nous sommes sur de la Rudbeckia, c'est une plante vivace. On va l'empoter dans un pot plastique ou un pot simplement biodégradable. Dans un pot terre cuite, si vous avez, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est le diamètre du pot. Ici, je vais utiliser un pot de 9 cm de diamètre. Pourquoi 9 cm? Parce que ce sont des plantes qui ne vont pas rester longtemps en pot, elles seront rapidement plantées en pleine terre. Donc ce sera pour 2-3 mois, peut-être 3 ou 4 mois, pas plus, c'est suffisant un pot de 9. Si vous désirez garder vos plantes plus longtemps, alors utilisez plutôt un pot de 10,5, 12 cm, pas au-delà. Donc je vais maintenant vous expliquer comment faire. Donc, pour commencer, on va remplir le pot. Simplement mettre du terreau dedans, le bomber. On prélève quelques plantes. Moi j'utilise un petit plantoir qu'on peut utiliser pour les semis aussi. C'est un petit outillage de nouveau très facile, très sympa. Ça peut être un morceau de bois, hein, c'est pas du tout un problème. On prélève les plantes avec prudence. Voilà. Comme vous voyez, j'ai prélevé plusieurs plantes. J'ai fait un petit poké. Pourquoi? On pourrait faire une seule plante, mais moi je veux avoir des belles plantes rapidement. Donc je vais mettre 4-5 plantes ensemble dans le même pot. Vous prenez les quelques plantes. On fait un petit trou au milieu. On insère les plantes jusqu'au cotylédon. Vous voyez, donc ça ce sont les premières fausses feuilles. C'est important. On tasse. Bien sur les parois, modérément hein, de toute façon. Et voilà, c'est terminé. L'empotage est déjà fait. Et voilà, simplement, pas plus compliqué que ça. Voilà un petit repiquage pour une plante vivace. 3-4 plantes en poké. Voilà, j'avais déjà fait quelques plantes précédemment. Je vais refaire le geste de manière un petit peu plus rapide pour que vous voyez à quelle vitesse ça peut aller. Donc simplement, hop, on prélève quelques plantes. J'ai un petit trou, hop, toujours jusqu'au cotylédon. Terminé. Voilà. Alors si vous désirez utiliser des pots biodégradables, c'est exactement le même principe, exactement la même chose. Ce qu'il faudra veiller par contre, c'est à l'arrosage. Parce qu'un pot biodégradable transpire, en tout cas respire beaucoup plus vite. Et il va falloir arroser nettement plus votre culture, beaucoup plus la surveiller. C'est vraiment net la différence de quantité d'arrosage. Je vais vous montrer, donc de nouveau c'est la même chose, hein. On bombe correctement. Au plus le pot est grand, au plus il faudra bomber. Hein, ça c'est valable pour tout type de rempotage. Quelques plantes, un trou, hop, c'est parti. Essayez toujours d'avoir des pokés, donc des petits groupes de plantes équivalents. Hein. Vous aurez une culture beaucoup plus homogène. C'est bien plus sympa que d'avoir un petit poké de 2 plantes, puis un de 8 plantes, un de 5. Non, il faut essayer d'avoir quelque chose d'assez homogène et régulier. Qu'est-ce qu'il y a comme attention particulière après ça? On arrose bien, donc bien détrempé, sans noyer, mais on arrose bien correctement. On va réduire la température, autant dans le semis on était à 20-22 degrés, ici on peut descendre à 10, 12, 14, grand maximum. Je dirais que 10-12 degrés ça suffit largement. Elles vont nettement moins pousser, c'est normal. Maintenant elles vont faire des radicelles pour s'installer dans le pot. Elles vont durcir et on pourra les mettre en place, à mon avis, d'ici le mois de mai-juin, ou alors simplement attendre l'automne. Si vous préférez attendre l'automne parce que moins chaud, donc reprise plus facile,
elles pourront très bien rester dans ces pots-là jusqu'en automne, au mois de septembre, au mois d'octobre, ou même un peu plus tard.